la définition de la sciatique? Alors la sciatique, c'est une douleur déjà, donc c'est une douleur neurologique qui parcourt l'arrière du membre inférieur, depuis le bas du dos jusqu'au pied. Donc en fait c'est une douleur qui suit le trajet d'un nerf qui s'appelle le nerf sciatique, d'où le nom de cette douleur. Comme on dit communément j'ai la sciatique, en fait on devrait dire j'ai mal au nerf sciatique. Donc parfois la douleur Ah, s'arrête au genou, on parle à ce moment-là de sciatique tronquée, et parfois encore elle peut rester uniquement dans la fesse, se diffuser un petit peu au niveau de la fesse, et dans ce cas-là on parle de sciatalgie. Voilà. très bien. Et quelles sont les idées reçues? Alors les idées reçues, on retrouve souvent, par exemple, faut savoir que toutes les douleurs des membres inférieurs ne sont pas des sciatiques. Donc je reçois beaucoup au cabinet des personnes qui viennent consulter en disant qu'ils ont une sciatique, qui n'en est pas du tout une, mais en fait comme ils ont mal au membre inférieur, ils assimilent ça à une sciatique. La sciatique n'est pas non plus une maladie. Donc c'est pas quelque chose qui s'attrape comme le virus de la grippe, par exemple, et ce n'est pas contagieux. Donc c'est pas parce que la voisine a une sciatique que je risque d'en avoir une aussi. Ce n'est pas non plus définitif. Donc, c'est pas parce qu'on a eu une sciatique une fois que on doit vivre le reste de sa vie avec une sciatique. Donc, je reçois au cabinet beaucoup de personnes qui me disent moi j'ai une sciatique depuis 1980. Non, euh, ça évolue. Donc, et on ne soigne pas le mal par le mal. Ça aussi, c'est un gros souci qu'on rencontre souvent. Parce qu'effectivement, à force de bouger un peu, de se forcer à bouger, la douleur s'atténue un petit peu. Par contre, on risque d'aggraver la situation. Donc, on ne soigne pas le mal par le mal. Voilà. D'accord. Et quelles sont les causes et origines? Alors, il peut y avoir plusieurs causes à la source, mais au final, c'est toujours le nerf sciatique qui est enflammé. Donc, c'est une inflammation du nerf sciatique parce qu'il se retrouve un peu pincé au niveau de sa sortie de la colonne vertébrale. Vous savez que les nerfs sortent de la colonne vertébrale et donc c'est à cet endroit-là qu'il est pincé par plusieurs raisons possibles. Alors, ça peut être une vertèbre lombaire qui serait un peu mal positionnée suite à un mauvais geste, par exemple. Mais on peut aussi avoir de l'arthrose qui bouche un petit peu les trous par lesquels sortent les nerfs sortent de la colonne vertébrale. Et on peut aussi avoir une hernie discale qui, en faisant hernie, une petite boule, elle vient appuyer un peu sur les racines du nerf et ce qui déclenche la douleur. Et dans de plus rares D'accord. cas, ça peut être dû à des problèmes infectieux ou des maladies auto-immunes, des pathologies d'ordre médical. Et quel traitement médical classique est conseillé? Alors, le plus classique, habituellement, c'est on va prescrire les antidouleurs. Le médecin va prescrire des antidouleurs et des anti-inflammatoires parce qu'il s'agit d'une inflammation. Arrêt de travail parce que la personne a du mal à se mobiliser. Et le plus souvent, on s'arrête là. Et alors, dans des cas un peu plus, malheureusement plus rares, le médecin peut prescrire des examens complémentaires dans le but d'identifier la cause du pincement. Donc, on va prescrire une radio, un IRM ou encore un scanner. Et ensuite, on prescrit des séances de kiné ou des semelles orthopédiques, de la balnéo, etc. Nous, ce qu'on aimerait, c'est qu'on recommande aussi l'ostéopathie parce on peut être aussi très efficace sur ce type de problème. Et justement, alors développez un peu sur l'ostéopathie pour la sciatique, monsieur Urgent. Alors, le traitement ostéo, alors il va être optimal si le patient arrive avec déjà des examens d'imagerie. Ça veut dire qu'au préalable, il a consulté son médecin qui a écarté toutes les causes pathologiques dont on parlait tout à l'heure, les infections, une fracture, ce genre de choses, qui va bien sûr interdire toute manipulation. Mais dans tous les autres cas, dans 99% des cas, c'est du ressort de l'ostéo. Donc il va se concentrer sur la cause de la sciatique. Donc comme on disait tout à l'heure, s'il s'agit d'une simple vertèbre qui est mal positionnée, on va effectuer des manipulations ou des exercices adaptés et la douleur diminuera dès la fin de la séance avant de disparaître dans les jours qui suivent. Ensuite, s'il Eh ben, s'agit d'une hernie ou si c'est de l'arthrose, comme on disait, qui bouche un peu les canaux, l'ostéo, lui, il va se poser la question de s'il y a ces pathologies et déjà une hernie, de l'arthrose, tout ça, c'est qu'il existe sûrement un déséquilibre mécanique. Donc, il va le rechercher en analysant l'ensemble du corps du patient. Et une fois qu'il a trouvé le déséquilibre ou les déséquilibres, on va effectuer un traitement pour rééquilibrer la mécanique. Et normalement, ça devrait apporter une amélioration dès la fin de séance. Par contre, parfois, il y a certaines sciatiques assez carabinées qui sont dues à des structures déjà bien abîmées ou de l'arthrose en grande quantité. Et là, malgré les bons soins de l'ostéo, du kiné, de qui on veut, la douleur ne diminue pas suffisamment. Donc,
D'où l'importance des examens pour identifier avec précision l'état des structures. Très bien. Ben, merci beaucoup, monsieur Urgin. On rappelle que vous êtes ostéopathe. Et Oui, merci pour toutes ces précisions concernant la sciatique. On vous souhaite de passer une très très bonne journée. On se dit à très bientôt. avec grand plaisir, à bientôt, au revoir, bonne journée à vous. Merci.